Ya! La méthode, elle est très très simple. On divise ça en ki, ken, tai. Aïe, hey, ya! J'avance sur lui, il me fait déclencher. Ki, c'est l'état d'esprit dans lequel on doit travailler. Comment on doit aborder cet exercice. Ken, ce sont les exercices, les méthodes, les principes. Tai, comment préparer le corps. Et Ichi, Kikentai Ichi, c'est comment emboîter tout ça pour que ça fasse le mouvement parfait. Notamment, on va travailler le timing. Le premier timing qui est important, ça s'appelle le sen no sen. En japonais, ça veut dire avant, avant. Aïcha, aïe, aïe. Une précision importante. Dans le passage du premier dan, souvent les gens se mettent systématiquement dans la même garde. En réalité, on peut aussi travailler en garde inverse. Donc rapide. Une notion très importante dans le Ju Ippon Kumite, c'est Zanshin, c'est-à-dire rester vigilant. Donc là, je compte, je prends la distance, ça c'est correct. Deuxième partie, c'est Ken, c'est les outils que l'on va utiliser pour apprendre tout ça. Nous avons le Mai, c'est la distance. Le Yoshi, c'est le rythme. Et le troisième, c'est Yomi, comment deviner, interpréter l'adversaire. Le bâton va nous servir à visualiser. Des fois, je fais un déplacement. Des fois, j'en fais deux. Maintenant, on va reprendre le même exercice sans les bâtons. Donc, on s'approche petit à petit de la notion de combat. La deuxième notion très importante, c'est le changement de rythme. Donc, j'attire dans un piège et je vais réaccélérer. Vous voyez, c'est une suite logique. La distance, gérer la distance. Les changements de garde. Après le rythme, les changements de rythme. Après le défenseur, il faut apprendre à lire l'attaquant. Vous voyez, il y a des moments, c'est du intense, je vais vous les dire d'ailleurs. Ça c'est sen no sen. Go no sen. J'avance sur lui, il me fait déclencher. Écoutez, on arrive à la fin, c'est-à-dire... Ce qu'il y a de génial, c'est Ichi, comment mettre en forme tout ça pour que ça fonctionne. Troisième cas de figure, c'est la bonne technique. Il y a de la force, mais je suis en déséquilibre. Encore une fois. La dernière partie, c'est taille. Bien sûr, pendant les exercices, on doit parfaitement contrôler. Mais il y a des principes. Si on a toujours peur des coups à chaque fois, on peut apprendre toutes les techniques que l'on veut, on aura toujours un réflexe. Un réflexe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dominer, de retrait. Donc ça va être difficile d'être dans le timing. Gentiment, il m'attaque ma guérie, mais je m'habitue à rentrer sur le coup. Donc de ne pas reculer. Donc c'est programmé sur un réflexe, un automatisme. Dernière chose, l'attaquant, vous devez attaquer avec le maximum de sincérité. Si c'est pour faire des attaques molles, vous n'allez rien apprendre aux défenseurs. Quand j'attaque, je travaille comme ça. Mais ce sont les exercices qu'on faisait quand nous étions en équipe de France. On s'entraînait à travailler avec la main souple. Ça donne l'impression de visage. Mais en réalité, j'ai attaqué à peu près ici. J'attaque au corps en gyaku. On gonflait un petit peu le kimono comme ça. Mets la main derrière. Voilà. Ya! Aïe! Hey! Ya! Ya! Eh bien, c'est à vous de jouer. À bientôt.